Alors, ce soir, je vous fais la présentation tant attendue de la structure du comportement religieux. Alors, nous avons exploré durant le cours précédent la question que se posait Freud dans Totem et Tabou, à savoir comment ça se fait que les groupes totémiques étaient également exogames. L'explication qu'il en donnait était la théorie de la horde primitive. Après que le père de la horde ait été tué, les fils découvrent qu'ils ne peuvent vivre en collectivité que s'ils s'imposent une loi, celle de l'interdit de l'inceste. Et c'est ce qui expliquerait l'exogamie des groupes totémiques. Le meurtre du père est un fait indubitable. Le XXe siècle nous en a donné d'innombrables exemples. Certes, ces pères n'étaient pas hirsutes et brandissant des gourdins, mais des empereurs à la barbe bien taillée et arborant hiératiquement des sceptres. Ces empereurs ont été presque simultanément démis de leurs fonctions pour être remplacés par un représentant des frères associés. Ce plus que frère, ce primum inter pares, est un frère quand même. Il représente ceci à l'importante condition qu'il soit un des leurs. Plus question d'avoir un empereur appartenant à une famille qui règne sur plusieurs empires à la fois, comme les Habsbourg, et qui n'a aucun rapport ethnique ou sexuel avec ses sujets. Cette fois, le frère au pouvoir est de même nature que sa fratrie. Et on ne plaisante pas du tout à ce sujet. L'homogénéité de la fratrie est la même que celle des soldats en uniforme. Impossible de les distinguer les uns des autres, à part par le petit détail qu'est leur numéro matricule. Il s'agit en fait de les sortir de l'état dans lequel ils étaient, les extraire de cet état. Et la condition sine qua non de cette extraction est précisément l'homogénéité, puisque l'état antérieur était au contraire entièrement différentiel. Il faut donc, pour en sortir, annuler toutes les formes possibles de différence en instaurant égalité et homogénéité. On passe au fond d'un état différentiel sans contour à un état homogène avec contour. L'état différentiel n'a pas besoin de contour. Il est fait de différences qui peuvent s'enchaîner à l'infini et s'étendre indéfiniment sans égard pour le territoire sur lequel elles s'étalent. Puis survient le moment de l'homogénéité qui brise tous les liens différentiels de l'état précédent. Il devient par suite impossible d'assurer la cohérence du système sans l'envelopper d'un contour qui garantit la mise en paquet de tous les éléments. Le contour, la muraille, tout ce qui peut cerner et circonscrire va protéger le système de la dispersion. Les liens entre les éléments égalisés manquent de fermeté. Ils ont besoin de cette ceinture externe pour les maintenir ensemble. On passe d'une structure cristalline qui tient debout toute seule à une structure liquide et fluente qui a forcément besoin d'un contenant pour la conserver. La muraille, cependant, sera le seul élément non homogénéisé du système. Il aura encore besoin, lui, cet élément, d'une opposition pour le soutenir ontologiquement. C'est pour cette raison que les mutations vers l'homogénéité sont toujours marquées par l'hostilité d'un univers extérieur.
pour les collectivités, une guerre sera presque automatique lors du passage à l'homogénéité. Tandis que pour les individus, ce sera une forte stimulation du masochisme. La guerre, comme le masochisme, entretiennent l'hostilité extérieure et permettent ainsi de maintenir la cohérence ou, disons, l'intégrité du système homogène. Dans le système différentiel, il y aura toujours un fossé très marqué entre le roi, l'empereur, le père ou Dieu, d'une part, et le peuple, les sujets, le fils, les enfants, les fidèles, d'autre part. Dans le passage à l'homogénéité, cette différence doit être remplacée par une fraternisation, où le chef, aussi puissant soit-il, n'en demeure pas moins un égal, un primum inter pares. Il y a donc nécessairement une disparition du père, du dieu, de l'empereur ou du roi dans le passage à l'homogénéité. Vu sous cet angle, ce n'est pas vraiment le père qui est tué, mais sa différence. Il y a ici, dans le meurtre de la figure tutélaire, une naturalisation obligatoire du père. Dans le cadre familial, cette naturalisation est une fraternisation. Les pères deviennent des frères dans les structures familiales homogénéisées. Je crois que depuis Freud, on a beaucoup perdu de temps à insister sur le caractère criminel du meurtre du père. Ça nous a fait perdre de vue le caractère ultra généralisé du phénomène. Le XXe siècle est resté fasciné par l'accomplissement du meurtre comme symbole de la transition entre l'univers traditionnel cristallisé et hiératique du divin et l'univers moderne, fluide et sacrilège du fraternel. Accompagné bien sûr de son cortège de génocides et d'attentats suicides, la démonstration était très convaincante. Tout étant supposé avoir commencé par le meurtre du père, le XXe siècle s'est voulu éternellement jeune, puisqu'il pouvait sans cesse arborer la preuve qu'il venait de tuer un père. Le meurtre du père a fait office d'un mythe moderne qui est venu justifier a posteriori les mutations du siècle. Mais, comme disait Laplace, interrogé par Napoléon sur la place de Dieu dans sa cosmologie, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'établir que nous avons affaire à deux structures différentes et qu'on peut décrire la mutation de l'une à l'autre. Pour décrire la structure que j'ai appelée cristallisée, j'ai seulement besoin du concept de signifiant, du fait que ce concept oblige d'apparier, c'est-à-dire de mettre en paire, les signifiants en les liant par une différence oppositionnelle. Tout acte de prédation peut être conçu avant son accomplissement comme la persistance d'une différence oppositionnelle entre le prédateur et la proie, tandis que l'accomplissement de l'acte lui-même de prédation implique la disparition ou l'égalisation de cette différence. Par conséquent, si on se décide de se situer dans l'espace des différences, celui que les anthropologues ont appelé le système symbolique, tout acte de prédation qui est une disparition de la différence entraîne automatiquement une sortie du système symbolique. Alors que la suspension de l'acte de prédation, au contraire, maintient le phénomène indéfiniment à l'intérieur du système symbolique. Donc,
Si on passe à l'acte, on est sorti du système. Si on suspend l'acte, on demeure dans le système. Okay. Mais avec une telle définition, rien n'oblige à ce que l'acte de prédation soit un véritable crime sanguinolent. N'importe quel événement susceptible de faire disparaître une différence oppositionnelle en légalisant peut être considéré comme un acte de prédation susceptible de ménager une sortie du système symbolique. C'est probablement en ce sens que Lacan disait « il n'y a pas de rapport sexuel ». Tout rapport sexuel, comme tout acte de prédation, entraîne une sortie du système symbolique et donc n'est pas, puisqu'il est renvoyé dans le réel, hors du système symbolique. Nous avons aussi déjà évoqué les perceptions sensorielles qui font disparaître des différences oppositionnelles avec des échantillons de la réalité. Mais tout événement, comme un décès, une disparition, une absence, un excès de jouissance, un traumatisme, tout événement intérieur ou extérieur au sujet ou aux collectivités, à condition qu'il menace de faire disparaître une différence, peut être traité comme un acte de prédation. Un acte de prédation sur la réalité. Toutes les formes de la pensée vont alors tendre à vouloir se maintenir dans le système symbolique et vont donc systématiquement éviter ce que nous appellerions un passage à l'acte, c'est-à-dire l'acte qui accomplit totalement la prédation au lieu de la suspendre. Donc, dans le système symbolique cristallisé, tout acte de prédation non totalement satisfaisant ou comportant une insatisfaction aussi minime soit-elle, permet de maintenir l'acte de prédation dans le système symbolique. C'est-à-dire, on a ici une éventualité qu'il y a un acte de prédation, mais qui comporte une certaine insatisfaction. Et cette certaine insatisfaction permet de maintenir néanmoins l'acte de prédation dans le système symbolique. C'est pour cette raison que dans le système cristallisé, toute satisfaction est marquée par un résidu d'insatisfaction. Ce manque à satisfaire, aussi minime soit-il, est la pierre de touche du système, sa clé de voûte, sans laquelle tout s'écroulerait. C'est cette pierre manquante, du reste, qui va transformer tout le système au tournant du XXe siècle. Nous verrons comment dans un prochain cours. Une question peut émerger ici. Les signifiants dont il s'agit et dont je tiens pour assurer qu'ils s'opposent constamment par paire, ont-ils un quelconque lien avec les signifiants célèbres de Lacan qui, comme chacun sait, circulent par trois? Avant de clarifier ce petit problème, j'aimerais vous raconter une anecdote qui a circulé peu après l'écrasement du printemps de Prague en 1968. On commence par demander, savez-vous pourquoi les soldats russes circulent toujours par trois dans les rues de Prague? La réponse de l'interlocuteur est invariablement non. C'est là que l'anecdote poursuit et dit « C'est simple, c'est qu'il y en a un qui sait lire, l'autre qui sait écrire, et le troisième qui est là pour surveiller ces deux salles intellectuelles. » Cette anecdote décrit très bien les signifiants selon Lacan, et par suite la différence qu'ils entretiennent avec ceux de Lévi-Strauss. Les signifiants de Lacan, comme les soldats russes, circulent toujours par trois. Il y en a un qui sait lire et l'autre qui sait écrire.
Je ne vais pas m'attarder sur la signification de cette idée dans le détail, mais simplement vous donner un exemple. Les deux signifiants intellectuels de la triade lacanienne appartiennent l'un au symbolique et l'autre à l'imaginaire, l'un à la parole et l'autre à l'écriture. Ainsi, dans l'opposition homme-femme, l'homme est majoritairement sur le versant symbolique, alors que la femme est sur le versant imaginaire. Ceci est valable pour toutes les différences oppositionnelles. Il en est toujours un dont le corps sert de tremplin à l'autre. Mais alors, qui est celui qui surveille les deux salles intellectuelles? Eh bien, on l'aura deviné, c'est la troisième dimension de la trilogie lacanienne, celle qui a les deux pieds dans la boue du réel. Le réel, c'est cette chose qui fait que quand on est dedans, on ne peut pas parler, ni même s'en rendre compte. Le réel, disait Lacan, c'est l'impossible tout court. J'ajouterai aussi l'impossible à percevoir. Une hallucination n'existe pas, c'est du réel. Dieu n'existe pas, c'est du réel. Mais aussi un objet qui n'avait jamais été perçu par nous jusque-là et qu'on a trouvé le moyen nouvellement de percevoir grâce à une différence signifiante pertinente. Ça aussi, c'est du réel. On pourrait même dire que, dans certains cas, une opposition signifiante peut créer du réel. La théorie des ensembles de Cantor transforme tout l'univers en réel de sa théorie. Elle dit que tout l'univers doit devenir pensable à travers ces concepts. L'univers ne peut plus se contenter de vivre en lui-même comme il l'a toujours fait. Il doit penser et se penser de surcroît. Mais ne nous attardons pas trop sur ces rivages philosophiques et retournons à la question de laquelle on était parti, qui concerne la différence entre les signifiants de Lévi-Strauss et les signifiants de Lacan. On peut répondre à cette question en disant que les signifiants oppositionnels duels de Lévi-Strauss ont juste besoin de l'adjonction d'un réel pour ressembler aux signifiants lacaniens qui appartiennent aux trois registres. Un dernier point qui mérite d'être soulevé, c'est que les signifiants peuvent s'agencer en chaîne. Un des signifiants de la paire oppositionnelle s'apparie avec un troisième signifiant pour poursuivre la chaîne, ou bien simultanément avec un troisième et un quatrième pour créer une bifurcation. Et comme les chaînes de l'ADN, à un moment particulier, ce n'est qu'une partie de la chaîne qui est perceptible à la conscience. De cette longue digression, nous pouvons conclure que la structure de la perception se marie particulièrement bien avec la structure des signifiants. Dans le passage de l'animal à l'homme, de la nature à la culture, lorsque les signifiants sont adoptés pour arracher l'homme à son animalité, c'est l'inhibition qui apparaît comme mode privilégié de l'humain à son environnement. Il s'agit bien sûr d'une inhibition sélective qui porte sur un objet ou un animal ou un humain particulier, le tabou. Plutôt que d'accréditer les thèses de Freud ou de Girard qui postulent toutes les deux un interdit généralisé de l'inceste ou de l'animal totémique et qui, en ce sens, me paraissent très marqués par l'idée de totalité, je préfère au contraire postuler un interdit plus personnalisé, comme peut-être le rituel obsessionnel, ou comme en a gardé la trace l'interdit de l'inceste. L'interdit pour soi, contrairement à l'interdit généralisé,
ouvre le chemin de l'échange. Je me prive de chasser l'animal totémique, non pas parce que c'est interdit par la loi, mais parce que je me sens mal à l'aise à l'idée de le chasser. J'ai le sentiment de perdre quelque chose qui est de l'ordre de ma subjectivité si je chasse l'animal pour me l'approprier. C'est la même gêne qui me prend si, assis à table avec des convives, je suis le premier à me servir, ou bien si je couche avec ma sœur ou avec ma fille, ou bien alors plus simplement si je me masturbe au lieu d'attendre ma jouissance de quelqu'un d'autre. En revanche, rien ne m'empêche de chasser l'animal totémique pour l'offrir à mon voisin, de me priver de ma sœur ou de ma fille pour l'offrir au voisin, de saisir la meilleure part sur la table pour l'offrir à un convive. Enfin, rien ne m'interdit d'offrir à mon conjoint le plaisir que je m'interdis à moi-même. À charge pour tous ses voisins, convives et conjoints de m'offrir, le temps venu, des satisfactions équivalentes. On voit tout de suite que cette conception de l'animal totémique favorise au plus haut point l'échange et par suite l'élaboration de la socialité. Nous allons observer à partir de cette conception de l'animal totémique comme contrainte à l'échange, comment, dans les modalités de l'échange d'objets, se construit la socialité. Nous observerons par la suite, dans les modalités de l'échange des regards, comment se construit le comportement religieux. Besoin d'un peu de salive. L'échange d'objets. On peut très bien imaginer que lorsque quelqu'un possède un objet qui excite la convoitise d'autrui, il va se faire voler dans un premier temps. Il va devoir, si cet objet lui est nécessaire, entreprendre de le voler à son tour, ou alors voler un autre objet, peut-être même de celui-là même qui lui avait volé son bien la première fois. On pratique ce type de vol appelé razzia depuis la nuit des temps. Le plus connu de ces vols étant l'enlèvement des Sabines à l'aube de la naissance de Rome. Le vol réciproque peut aisément virer à l'échange, moyennant une certaine stabilité de l'objet et du voisin. L'échange va laisser une trace suffisante pour que chacun sache d'avance que tel objet est convoité par le voisin et qu'il serait préférable de ne pas le consommer afin que l'échange puisse se répéter. Il devient clair à partir de là que pour désirer un objet A, il faut auparavant s'être privé d'un autre objet B. Le désir passe par la privation et la permanence du désir passe par la permanence de la privation. Pour émerger du statut d'animal, celui de la consommation sans entrave, il faut se priver en permanence d'un objet particulier dont la vertu première est d'attirer la convoitise du voisin. Ceci est une mise en situation de la formule de Hegel, selon laquelle l'animal se noie subjectivement dans sa proie, alors que l'homme, en tant qu'homme, désire le désir de son congénère. Le désir de l'homme, c'est le désir du désir, le désir du désir de l'autre. Entre l'animal et l'homme, il y a ce moment transitionnel de la razzia, où la prédation est animale, mais quand elle s'en prend au bien d'autrui, du fait même qu'il est à autrui, cette prédation est déjà humaine. Ce n'est pas n'importe quel objet qui est convoité, c'est un objet appartenant à quelqu'un, donc un objet
suscitant la convoitise de ce quelqu'un qui s'est donné la peine de le posséder. On est d'autant plus sûr de susciter la convoitise de l'autre si on est soi-même privé du même objet. De proche en proche, il est possible pour plusieurs personnes de s'en priver ensemble. On a ainsi la garantie, grâce à ce moyen somme toute aisé, que tout le monde a simultanément quitté le statut d'animal et qu'ils sont désormais une communauté humaine. L'animal dont ils se sont tous privés collectivement peut aisément postuler à la tâche de les représenter. C'est ainsi qu'il devient animal totémique. Nous en sommes tous privés, donc nous le désirons tous. Mais attention, l'animal totémique n'est pas désiré en tant que tel parce qu'on en est privé, mais plutôt parce qu'en étant privé, on peut désirer une infinité d'autres choses dont il nous ouvre l'éventail. Il se dégage de ce qui précède une double dimension, la dimension de l'échange proprement dit et la dimension du statut subjectif qui vient s'étayer sur celle de l'échange. Se priver de l'animal totémique, c'est avoir une certaine conscience d'augmenter sa propre valeur. Se priver collectivement de l'animal totémique, c'est aussi laisser monter l'attention associée à l'augmentation de la valeur et bien entendu à l'augmentation de la privation. Il faut dès lors trouver un moyen de faire baisser la tension. La solution la plus facile serait de consommer l'animal totémique malgré la recommandation contraire qui en est faite. Cette solution, en dépit de sa simplicité, comporte un aspect répulsif puisqu'elle implique une véritable trahison de la communauté humaine à laquelle on se vantait d'appartenir, ainsi qu'une perte subjective de valeur puisqu'on a consommé ce qui aurait suscité l'intérêt de bien des gens. On peut également obtenir une décharge énergétique comparable sans nécessairement éprouver le désagréable sentiment de trahir en se réunissant pour s'entredonner l'animal totémique. Ainsi, personne ne trahit puisque personne ne s'approprie l'animal totémique pour le consommer, contrairement à la règle. Mais en même temps, chacun peut décharger la tension interdictrice en consommant un animal totémique qui lui a été donné par quelqu'un d'autre. On aura reconnu dans cette cérémonie collective le repas totémique. La décharge énergétique est collective. Personne n'a perdu sa valeur par rapport aux autres, puisque tout le monde l'a perdue en même temps. Cette cérémonie peut avoir deux aspects, soit celui de susciter la solidarité et l'apaisement lorsque seul l'animal totémique est échangé, soit celui d'un véritable échange collectif, une sorte de marché. Si un certain nombre d'objets sont échangés en se mêlant à l'entre-don de l'animal totémique. Là, on introduit d'autres objets dans le processus de don, pas seulement l'animal totémique, et c'est l'embryon de l'idée de marché qui apparaît. Il y a ainsi dans chaque repas totémique un aspect de solidarité collective identitaire, ainsi qu'un aspect plus échangiste, un aspect se nourrissant de l'autre. Il est possible que cette structure d'échange perde progressivement son caractère solidaire pour acquérir de plus en plus un caractère prosaïque, d'échange de marchandises. On peut tout de suite deviner que c'est lorsque les échanges d'animaux totémiques diminuent et sont progressivement remplacés par des échanges entre animaux totémiques et un autre objet que le repas totémique devient un véritable marché sans état d'âme. Le marché n'est plus alors qu'un être utile qui n'est plus l'objet d'un investissement émotionnel.
C'est peut-être à ce moment que surgissent un certain nombre de propositions visant à le rendre plus performant en modifiant sa structure, la structure du marché. Au lieu d'avoir une multitude d'échanges bilatéraux, on pourrait voir surgir une structure centralisée qui polarise les échanges. On verrait alors apparaître le commerçant ou le marchand ambulant, dont la charge sera d'assurer la fluidité des échanges en se présentant comme interlocuteur de tous les échanges possibles. Dans le cas qui nous occupe, l'idée de profit est forcément absente, puisque le système est basé sur l'abstinence de l'animal totémique. L'idée de profit est tout à fait sacrilège. Si la centralisation s'inscrit dans les échanges, ce sera à la condition expresse que ce ne soit pas dans la perspective du profit. L'exemple typique le plus connu de ce genre de situation est le potlatch amérindien. Cette technique est la seule façon de procéder à des échanges sans que le profit soit en jeu. Des échanges centralisés, je veux dire. Un membre du clan offre une quantité massive d'objets, soit aux membres de son clan, soit à un clan voisin. Mauss a retenu de ce geste le fait qu'il s'agisse d'un don, et que se constituait ainsi une collectivité fondée sur le don. Ceci n'épuise pas cependant le phénomène. Le don apparaît pour nous bien plus tôt, au moment du repas totémique échangiste ou au moment des dons bilatéraux. Le potlatch apporte un élément supplémentaire. Tout le monde comprend alors que le donneur du potlatch est à la recherche de prestige et devient son obligé. Chacun n'aura de cesse de rendre l'obligation d'une façon ou d'une autre. On peut supposer qu'au moment où toutes les obligations auront été rendues, un autre potlatch aura lieu. Ce type de procédure collective, en dépit de son caractère spectaculaire, est infiniment plus courant qu'on ne l'imagine. Les gens qui offrent la tournée dans les cafés ou ceux qui offrent des banquets visent à bénéficier de l'obligation des autres pour une raison quelconque. Et il est sage pour ceux qui acceptent l'invitation qu'ils sachent dans quel but elle a été faite. Toujours est-il que celui qui offre le potlatch réussit pendant un certain temps à centraliser et donc à faciliter les opérations d'échange autour de lui et rend service de cette façon à sa communauté. Il faut noter que si l'auteur du don est assuré d'être rétribué pour sa générosité, c'est parce que la collectivité est fondée sur la privation et que toute possession est source de culpabilité. Chaque don suscite un malaise parce qu'il provoque la culpabilité, mais aussi parce qu'il met le donneur en position de désirer et d'imposer son désir de prestige à l'ensemble de la collectivité. Entre la collectivité et le donneur peuvent s'instaurer des relations ambivalentes. Le besoin de la collectivité d'encourager les échanges en les centralisant va être quelquefois chèrement payé par une soumission au désir du donneur. La situation peut atteindre des niveaux tout à fait intolérables où la dette de la collectivité est si grande à l'égard du donneur que sa soumission à lui peut en devenir inconditionnelle. Tout se passe comme si le lien entre le donneur et la collectivité devient dangereusement duel et que s'impose la nécessité d'introduire un tiers qui vienne moduler ce rapport problématique. Il s'agit pour ce tiers d'assurer une certaine distance entre le donneur et la collectivité, de manière à ce que le désir du donneur ne vienne pas envahir la totalité de la collectivité.
Il s'agit au fond de restaurer l'idée de différence que la centralisation a contribué à émousser. Le tiers a le plus souvent un caractère divin. Il est celui au nom duquel on donne et celui pour lequel on reçoit de bonnes grâces et auquel on rend le moment venu. Aussi longtemps que le donneur et la collectivité peuvent reconnaître conjointement l'existence de ce tiers, la constance de la triade se maintient. Le donneur et la collectivité, forts de cet arbitrage extérieur, peuvent se répondre mutuellement. La collectivité peut réagir au désir du donneur d'une façon relativement souple et libre. La différence entre l'un et les autres se maintient distancée. Pourtant, à certains moments, la triade ne fonctionne plus. Le tiers ne joue plus son rôle ou n'est plus assez fort pour jouer son rôle. La faiblesse ou l'absence de ce tiers divin équivaut à son meurtre. La collectivité est alors coincée dans une soumission au donneur. Les rapports entre le donneur et la collectivité entrent dans une phase nouvelle. Le donneur n'est plus un donneur, il devient un pourvoyeur, il ne donne plus par choix ni par ambition, il donne par obligation, parce qu'on l'exige de lui. La collectivité n'est plus fondée sur la privation, mais sur l'exigence de satisfaction. C'est ici que Freud situe peut-être le meurtre du père et la dévoration de celui-ci. Je crois que la formule de Freud est trop simple et gagnerait en clarté si on l'introduit dans la ternarité. Le père de la horde serait plutôt un pourvoyeur, plutôt féminin de femmes, mais dont le conjoint est divin. Le caractère féroce du père de la horde, ou plutôt le caractère conflictuel de son rapport au peuple, n'apparaîtrait que suite à la disparition du tiers divin. Cette version n'a pas eu sa chance dans la pensée de Freud, même si elle correspond beaucoup mieux à sa conception de l'Édipe, parce qu'il était difficile pour lui d'imaginer un Moïse ou un Abraham féminisé. L'échange des regards. La question du regard a été abondamment traitée, en particulier par la tradition phénoménologique française et allemande, et il serait très présomptueux de ma part de prétendre bousculer tous ces apports. Je vais simplement me contenter d'appliquer les règles logiques que je me suis données à l'échange des regards. En commençant tout de suite par ne pas oublier qu'à l'origine, nous sommes des animaux et que dans le chemin de notre hominisation, nous sommes passés par l'esclavage et que peut-être y sommes-nous demeurés plus longtemps qu'on ne l'imagine. Mais n'allons pas trop vite. Pour commencer une réflexion sur le regard, il vaut mieux commencer par là où le regard est le plus utile à la survie, lors de la chasse. Et lorsqu'on parle de chasse, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps encore, nous étions des anthropophages, et que, par conséquent, la chasse portait tout autant sur les animaux que sur le frère humain. J'ai assisté récemment à un documentaire portant sur l'anthropophagie en Nouvelle-Guinée. On y voyait des gens faisant semblant d'être encore anthropophages, alors qu'ils ne l'étaient plus depuis un certain temps, disait-il. On peut supposer qu'il tenait ces propos dans le but de rassurer l'anthropologue et ne semblait pas tout à fait convaincu. Toujours est-il qu'ils ont entrepris de simuler, pour l'œil de la caméra, qu'il l'était encore, en s'appropriant de façon fictive d'un enfant d'une tribu voisine qui s'était aventuré hors du territoire de sa tribu, afin de le dévorer collectivement. Les cas d'anthropophagie sont variés: dévoration rituelle de cadavres, dévoration du cœur d'un ennemi,
Ce qui mérite notre attention ici, c'est le fait que l'anthropophagie peut avoir lieu dans une situation de chasse. Il nous est dès lors possible de commencer notre raisonnement sur l'échange du regard à partir de ces situations de chasse anthropophagique. C'est le plus haut qu'on puisse remonter dans la genèse du regard. Le corps est ici non seulement susceptible d'être l'objet du regard d'autrui, mais aussi de sa prédation. On ne peut être plus objectivé par ce regard dévorant. Face à ce danger décisif, déjà les animaux, mais aussi bien les humains, découvrent rapidement l'art de tromper l'attention du prédateur. Ainsi hameçonné, on pourra manipuler le prédateur dans la perspective voulue, soit se protéger de lui comme prédateur, soit au contraire le stimuler dans une perspective sexuelle. Toujours est-il que la distinction entre le corps propre et l'image qu'on peut lui en donner est très précoce dans l'évolution. L'image produite reste collée à la peau de l'animal ou de l'humain et ne peut s'en détacher, même si elle lui sert d'instrument pour contrôler le prédateur. Ce dernier ne peut se l'approprier et en faire usage pour lui-même. Au regard de cette image, le prédateur sera toujours un prédateur et la proie sera toujours une proie. Tant que l'image ne devient pas détachable, elle ne peut rentrer dans le cycle de l'échange. Elle a un caractère essentiellement dissymétrique. Si l'image que l'on se donne n'est pas encore détachable, elle peut être néanmoins contrôlable. C'est l'image narcissique que l'on se donne et qu'on peut moduler en fonction des circonstances et qui sert à se protéger des dangers. On ne s'aperçoit de l'importance de cette image qu'à partir du moment où elle a failli à sa fonction et qu'un prédateur a effectivement franchi la barrière qu'elle représente. Sans doute ne lui a-t-elle pas inspiré le respect escompté. L'importance de cette barrière se mesure autant aux dégâts que son franchissement peut provoquer qu'aux difficultés qu'il y a à la reconstituer lorsqu'elle a été percée. Ici, les exemples cliniques sont très nombreux de cas de traumatisme où l'image narcissique est écornée. Le traumatisé est atteint dans son intégrité narcissique et entretient un lien privilégié avec son prédateur. Le lien a une très grande constance et semble extrêmement profond. Tout se passe comme si le traumatisé est soumis à la volonté du prédateur, contrairement à sa propre volonté, et se trouve totalement incapable de s'y soustraire. Associé à cette soumission, on trouve toujours l'idée d'immobilité, et souvent l'idée de dévoration. Le prédateur n'est pas forcément clairement identifié. Il est plutôt une sorte de volonté régulière et constante qui force le traumatisé vers l'immobilité. Quelquefois, cette immobilité est celle de la proie qui, terrorisée, s'attend à être dévorée. De plus, la clinique le démontre souvent, il y a une fidélité au prédateur qui a un caractère difficilement réversible. C'est cet aspect extrêmement intrigant qui avait permis du reste de découvrir et de mettre en valeur le phénomène du trauma. Le sujet reste soumis à la volonté du prédateur en dépit des souffrances que celui-ci lui inflige. Cette soumission ne tenant aucun compte de la recherche du plaisir que l'on peut légitimement supposer chez tout humain. C'est dans l'au-delà du principe de plaisir que Freud a élaboré le problème. Nous serions peut-être en mesure de faire un pas de plus dans sa compréhension près d'un siècle plus tard. Le trauma apparaît comme le franchissement de la barrière de l'image narcissique par le prédateur. Il aurait dû, en principe, dévorer le sujet,
mais s'en est abstenu à la dernière minute puisque notre sujet est encore vivant. Il le tient donc sous la menace constante de la mort et a eu jusqu'à présent la générosité de ne pas achever son geste. Notre sujet lui est donc redevable de la vie dans le plein sens du terme. Il est en dette de la vie à l'égard de son prédateur. Il ne peut rien lui refuser. Il est littéralement son esclave. Advenant justement que le sujet ne dispose d'aucun objet qu'il puisse donner, il en vient à être tenu de donner sa vie en esclavage pour éponger sa dette. Qu'il manque d'objets ou qu'il manque d'image narcissique ou de persona, comme disaient les Romains, le résultat est le même. Il doit donner sa vie en gage. Manquer d'objets ou manquer d'image revient dans les deux cas à manquer de valeur. Il faut alors se donner comme garant, se donner comme ultime façon de donner. Il importe de signaler ici une conjonction surprenante entre, d'une part, l'animal totémique où la prédation est suspendue, et d'autre part, le traumatisé, dont la prédation a également été suspendue in extremis. On pourrait dire, pour résumer la comparaison, que le traumatisé est l'animal totémique de son agresseur. Avec l'animal totémique, on assiste à l'émergence de la valeur d'échange qui permet de solidariser des groupes entre eux en se structurant dans un rapport d'échange mutuel dont les potentialités de croissance sont importantes. Avec les traumatisés de la même façon, la menace de dévoration déploie un nouveau mode d'énergie autrement plus intense que celle du plaisir. L'énergie de jouissance. Cette énergie provoque des remous importants dans le corps du traumatisé. Dans un premier temps, le traumatisé a une grande valeur pour son prédateur inhibé, mais cette valeur n'étant pas limitée par un interdit, elle ne cesse de croître, si bien qu'à un moment donné de l'accroissement de cette valeur, la stimulation du traumatisé est tellement élevée que sa sensibilité en devient totalement émoussée. Aucune stimulation supplémentaire ne peut venir s'ajouter aux doses massives qui se sont déjà accumulées. Il y a alors chez le traumatisé un sentiment d'anesthésie et de mort par évanouissement de soi qui commence à prévaloir. Il a l'impression d'avoir été capturé par la mort ou par une léthargie profonde. C'est pour lui un état de grande angoisse devant l'éventualité de sa propre disparition. C'est là que, dans le même temps, l'inhibition du prédateur a tendance à faiblir proportionnellement à l'augmentation de la valeur de la proie, si bien qu'à un moment donné, l'inhibition finit par tomber et la prédation se répète sous forme de cauchemar ou dans le réel, dans une véritable prédation renouvelée, un nouvel accident ou un nouvel abus ou un nouvel incident. Le résultat en est une atténuation importante de la valeur énergétique du traumatisé. La valeur dont il est question ici est la jouissance. Donc il y a une baisse du niveau énergétique qui permet au traumatisé de reprendre une vie à peu près remise sur pied pour un bref moment. Il y a donc un rapport étroit entre la dévoration suspendue et la production de l'énergie économique et psychologique. Il existe une autre circonstance, abondamment documentée celle-là, où la dévoration suspendue a produit des doses importantes d'énergie. Il s'agit de la célèbre équation élaborée par Marx dans Le Capital, et qui est, à mon avis, la clé de voûte du système capitaliste.
valeur d'échange de A égale à valeur d'usage de B. Alors, c'est valeur d'échange de la marchandise A égale à valeur d'usage de la marchandise B. Ce qui se traduit en langage commun par, voilà, je viens de le dire, valeur d'échange de la marchandise A est égale à valeur d'usage de la marchandise B. En d'autres termes, la consommation de la marchandise B a été suspendue pour que son potentiel serve d'unité de mesure à la marchandise A. Ici, la marchandise B apparaît en tant que valeur d'usage, c'est-à-dire comme marchandise consommable, mais qui ne doit toutefois pas être consommée. C'est une marchandise consommable qui devient tabou. Étant tabou, elle peut servir d'unité de mesure de la valeur marchande à toutes les autres marchandises. En revenant à notre petite anecdote tchécoslovaque, on peut dire que la marchandise A sait lire, tandis que la marchandise B sait écrire. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Marx, ces considérations n'ont peut-être pas une grande valeur. Je ne vais donc pas m'y attarder trop longtemps et nous allons revenir à la question de l'échange des regards pour aborder enfin ce que nous a promis le titre de mon cours d'aujourd'hui, à savoir la structure du comportement religieux. Concernant l'échange des regards, nous avons rencontré une difficulté importante dans notre analyse en constatant que l'image, contrairement à l'objet que nous avons exploré précédemment, n'est pas détachable du corps. Comment peut-on dès lors imaginer que cette image puisse faire l'objet d'un échange ? Je parle bien sûr de l'image du corps humain. Pour ce qui est des animaux, leurs peaux sont bien sûr détachables et échangeables depuis la nuit des temps. Mais peut-être que l'image a des spécificités différentes de l'objet qui, si on les comprenait, pourraient nous ouvrir le champ de l'échange des regards. La fonction de l'image, nous l'avons dit, est de tromper le prédateur. Nous avons vu plus haut combien cette fonction de l'image était majeure, en particulier dans les cas de traumatisme où elle vient à manquer. Certains usages de l'image sont assez connus, comme les danses nuptiales ou les diverses techniques de camouflage, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir. En revanche, les fonctions de l'image reliées à l'animal totémique méritent d'être mises en valeur. On a vu plus haut le rôle important que jouait l'animal totémique dans l'hominisation et la socialisation de l'animal devenu humain. Dès qu'un certain nombre d'individus s'entendent pour ne pas chasser un animal totémique particulier, il se constitue de facto une certaine solidarité entre eux. Grâce à l'animal totémique, ils pourront entreprendre d'échanger tout ce qu'ils jugent utile de faire circuler entre eux. L'animal totémique devient l'équivalent peut-être d'une monnaie primitive. Concernant le regard, chaque membre de cette collectivité sait que tous les autres sont astreints à l'interdit portant sur la consommation de l'animal totémique. Pour être en sécurité dans leur collectivité, ils auront donc intérêt à arborer tous les signes de l'animal totémique. Il leur faudra se comporter eux-mêmes comme s'ils étaient des animaux totémiques, garantissant ainsi que personne de leur collectivité ne s'attaquera à eux. En d'autres termes, du point de vue du regard, chacun sera un animal totémique pour l'ensemble de tous les autres.
Chacun va donc se parer des attributs de l'animal totémique pour être à l'abri de la prédation de ceux de sa tribu. Et puisque tout le monde va faire la même chose pour être également à l'abri, tous les membres de la tribu vont porter les attributs de l'animal totémique. C'est ainsi que tous vont paraître porter ensemble ces attributs, mais chacun va le faire pour une raison qui lui est propre, celle de sauver son corps de la prédation de ses congénères. Les tribus qui portent la peau du même animal, les hommes qui portent le même nom de famille, le même nom du père, les soldats qui portent le même uniforme, les nationalistes qui professent le même idéal, les psychanalystes qui s'identifient à Freud, se protègent les uns des autres. Ils portent la même identité pour ne pas avoir à se tirer dessus. En s'identifiant par l'animal totémique du groupe, ils tirent profit de l'inhibition de l'instinct de prédation que provoque l'animal totémique chez chacun des membres du groupe. Ces assemblées où tout le monde porte l'uniforme totémique transforment la signification de l'uniforme. Si dans un premier temps, il vise à protéger celui qui le porte comme déguisement, il se présente dans un deuxième temps, comme un donné à voir, où le porteur de l'habit joue un rôle plus actif que celui de se protéger des prédateurs. Il donne une image à voir, en échange de laquelle tous ses congénères vont aussi lui donner à voir la même image. Il y a là une situation en tout point comparable au repas totémique échangiste que nous avons évoqué en analysant l'animal totémique et que nous avons retrouvé plus tard dans l'échange d'objets. Durant le repas totémique échangiste, chacun donne à l'autre ce qu'il ne peut pas se donner à lui-même. Il ne s'agit pas d'objets ou d'animaux, mais d'images, dans le cas qui nous occupe. La règle logique est cependant tout aussi bien respectée, puisque l'image que l'on porte sur son corps n'est pas visible par celui qui la porte. Elle est obligatoirement visible par un autre, sans compter que l'émotion que cette image provoque est obligatoirement celle d'autrui, puisqu'elle a été initialement construite dans le but de provoquer la double émotion de l'attrait et de l'inhibition chez autrui. Les rassemblements avec uniforme sont donc assimilables à des repas totémiques échangistes, où chacun donne à l'autre ce qu'il ne peut obtenir par lui-même, à savoir une vision extérieure de la parure totémique ainsi que les émotions qui accompagnent cette vision, l'attrait et l'inhibition à la consommation. Il y a ici une différence notable entre l'échange de l'animal totémique et l'échange de l'image de l'animal totémique. Dans le premier cas, on peut aboutir à une consommation de celui-ci. On complète en consommant pour soi l'équivalent de l'animal totémique que l'on avait chassé pour autrui. Dans le deuxième cas, lorsqu'il s'agit d'un échange de données à voir de l'animal totémique, il s'agit d'un échange d'inhibition à la consommation. À la vue de l'image de l'animal totémique portée par le voisin, on se remémore les chasses et les consommations passées comme s'il s'agissait d'une écriture en forme de récit. Cette seule image lue sur le corps d'autrui fait remémorer la chasse et la consommation cérémoniale de l'animal totémique. Il y a là un fond mémoriel commun à tous qui est maintenu dans l'écart, aussi bien qu'évoqué par ces échanges en forme de parade. C'est l'occasion de constater qu'en français, parer et se parer
veulent dire aussi bien s'orner que se protéger d'eux. Et parade, comme la parade militaire, prend la relève sur le plan collectif. Il s'agit aussi bien de parader que de faire des parades militaires et belliqueuses. Ces réunions où tout le monde porte les insignes totémiques de la tribu peuvent être belliqueuses, mais aussi festives, de style carnavalesque par exemple. Il peut se dégager de ces assemblées des individus qui font les choses un peu mieux que d'autres et qui finissent par polariser les regards par leur habileté à la guerre ou à la chasse, ou par leur art du déguisement. Chefs, sorciers ou généraux, ils finissent par porter la charge qui était jusque-là posée sur les épaules de chacun, celle de diriger, de combattre, de chasser, mais surtout d'incarner l'animal totémique. Dès qu'ils réussissent à centraliser sur eux l'intérêt, les autres membres de la tribu n'ont plus qu'à porter un signe plus modeste, une métonymie de l'animal totémique, au lieu d'avoir la charge de le mimer de façon saisissante. C'est probablement à ce moment qu'on peut situer le meurtre du père de la horde, ou alors le sacrifice du bouc émissaire de Girard. Ces meurtres dits originaires n'ont d'autre perspective que de tracer une limite précise entre les membres de la horde et les non-membres de la horde. Le nouveau chef de la horde, d'après le meurtre, doit incarner l'essence de la communauté et assurer une protection de celle-ci. Donc il y a une mutation importante au niveau de la défense de soi, si vous voulez. Les échanges bipolaires d'images de l'animal totémique deviennent dès lors désuets pour céder la place à une structure pyramidale. Le chef est celui qui mime le mieux l'animal totémique, ce qui lui donne plus de force et de courage que les autres. Les personnages mythiques qui sont accompagnés d'animaux ne sont pas rares dans la mythologie. Ils sont sans doute les héritiers de ce premier chef. Curieusement, cette structure pyramidale ressemble à s'y méprendre à celle que nous décrit Freud dans son ouvrage Psychologie collective et analyse du moi, excepté que Freud décrit à travers cette pyramide la structure de l'identification. Tous les membres du groupe arborent un trait particulier, le trait unaire, l'einziger Zug, le plus souvent apparent du chef. Par ce geste que Freud nomme une identification, il constitue un groupe. Dans les cas qui nous occupent, les choses se passent de façon différente. Le groupe est déjà constitué et chacun est déjà affublé d'une tenue apparente simulant l'animal totémique pour se protéger de l'appétit de ses congénères. Le chef apparaît logiquement à partir de ces éléments de base comme celui qui simule le mieux l'animal totémique ou celui à qui l'animal totémique prodigue le plus de courage en raison de son habileté consommée à l'imiter, comme qu'on ne peut attribuer qu'à une sorte de parenté qu'il aurait avec lui. Le chef, qui se déguise bien mieux que les autres, dispense les autres de compléter leur accoutrement. Il leur suffira d'arborer un seul trait, le trait unaire, de cet accoutrement, pour se trouver protégés, comme s'ils étaient totalement déguisés. Ils savent que chacun qui verra ce trait unaire de leur tenue pensera au chef qui emporte la totalité et seront dès lors saisis de l'inhibition escomptée. Si un chef fait régner la discipline dans ses rangs, ce n'est pas parce qu'il est le plus fort, c'est parce qu'il incarne le mieux l'animal totémique qui, lui, inspire l'inhibition.
Si un chef a une tenue beaucoup plus attrayante que ses fantassins, c'est parce qu'il s'habille comme eux, mais mieux qu'eux. Il s'efforce d'être mieux que ses soldats en les imitant. Ce ne sont pas eux qui l'imitent. C'est ça que je veux mettre en valeur. Si nous consentons néanmoins à nommer cette situation une identification, force nous est de reconnaître qu'elle est plus complexe que celle décrite par Freud. Elle consisterait à dire que chacun, en poursuivant son propre intérêt, qui est celui de se protéger de la prédation, construit un pôle central qui contribue au bien-être de tous. L'identification, analysée en ces termes, devient une structure ascendante-descendante. Le chef s'est dégagé d'une structure multiduelle et centralise de cette façon cette structure. Chaque membre de la base peut se prévaloir dès lors de son chef pour se protéger. Il y a donc dans l'identification un double mouvement. Le premier, projectif, crée une métaphore de la collectivité, l'image de l'animal totémique qui s'incarne dans le chef, puis un deuxième mouvement qui ramène vers chacun des membres de la collectivité un morceau de cette métaphore. Ce morceau est donc une métonymie de la métaphore. Il y a donc dans l'identification un aller métaphorique et un retour métonymique. La puissance du chef, son pouvoir, ne vient donc nullement de sa force, mais de sa capacité à maintenir la cohésion des troupes, sa capacité à leur rendre préférables leurs congénères à tout autre étranger, à détourner leurs élans belliqueux vers l'extérieur du groupe. Chaque membre de la tribu, en n'arborant qu'un indice d'appartenance à l'animal totémique, renonce à assurer sa propre protection. C'est un geste donc extrêmement décisif, en la confiant au nouveau chef. La vie et la mort n'ont plus de sens pour lui puisqu'il a confié tout ce qui concerne ces questions au chef. Il pourra alors aller à la mort sans la craindre, puisqu'il est assuré par le chef d'avoir la vie sauve, ou bien parce que le chef est celui qui lui assure sa protection. Il n'a plus besoin de se soucier de sa protection. La naissance de Dieu. Il y a cependant une difficulté qui se présente pour le chef. C'est qu'il est regardé et vu de toutes parts. Il incarne pour tous l'animal totémique que personne ne peut attaquer. Il doit stimuler les inhibitions de tous. Il est en revanche incapable de se trouver un inhibiteur. Toute inhibition passe par le regard qu'on pose sur lui comme référence. Or, il ne peut se regarder lui-même en ces circonstances où l'image de soi n'est pas encore apparue. Il lui faut dès lors une référence ultime qui permette de faire circuler les regards. Si le chef est regardé par ses troupes et qu'il ne peut les regarder en retour, rien ne lui interdit de s'inventer un tiers qu'il pourra regarder lui. Ce tiers, par contre, ne peut être vu par le peuple simultanément, car, advenant le cas, il aurait des qualités inhibitrices sur ce peuple équivalentes à celles du chef. Il deviendrait chef à la place du chef et perdrait ses qualités de tiers. Le chef serait à nouveau sans tiers comme dans le cas précédent.
ce tiers est forcément donc un Dieu qui sera sollicité par le chef, avec lequel il aura eu un rapport direct, puisque la vision du chef sur le Dieu doit obligatoirement être impliquée. Moïse sur le mont Tabor, recevant directement les tables de la loi, par exemple, ou Mahomet se faisant directement dicter le Coran par l'ange Gabriel. La tâche de ce Dieu est de compléter le trajet du regard en le portant sur les membres du groupe. Alors, ceux-ci regardent le chef. Le chef regarde le Dieu, et finalement, le Dieu regarde la tribu. Je vais vous faire le schéma de cette histoire. Alors, on met ici Dieu, on met ici le peuple, et on met ici le guide ou le prophète. On va voir maintenant comment circule le regard. Hein? On sait que le peuple regarde le guide. Le guide, parce qu'il ne peut regarder personne, est obligé d'élaborer un Dieu que lui-même va regarder. Hein? Et qu'il sera le seul à pouvoir voir. Parce que si le peuple peut voir Dieu, il n'aura plus besoin du guide et on retombe dans le cas précédent de la dualité. Hein? Et Dieu va lui regarder le peuple. Bon. Ce qu'il importe de dire ici, à partir de maintenant, c'est que chacun qui regarde sur un versant donne à voir sur l'autre versant. Je regarde par ici et je donne à voir par là. Le guide donne à voir par ici et regarde par là. Dieu se donne à voir par le guide et regarde le peuple. Et le peuple se donne à voir à Dieu. Hein? Donc il y a un rapport de donner à voir entre le peuple et Dieu. La tâche de ce Dieu est de compléter le trajet du regard en le portant sur les membres du groupe. Ceux-ci regardent le chef regarde le Dieu, et finalement, le Dieu regarde la tribu. Tant qu'on est dans la dissymétrie propre aux oppositions de signifiants, comme c'est le cas ici entre regardant et regardé, il faut obligatoirement passer par un tiers pour obtenir une certaine forme de réciprocité. Hein, là, on est obligé d'avoir un tiers, parce que je ne peux pas avoir le peuple qui regarde le guide et le guide qui regarde le peuple. C'est impossible, parce qu'il y aurait égalisation dans l'opposition de signifiants. Donc, je suis obligé d'avoir un guide qui regarde Dieu et Dieu qui regarde le peuple. On a besoin de au moins 3 éléments parce que la réciprocité n'est pas possible. Dans la relation triadique qui s'instaure entre le peuple, le chef et Dieu, le guide inhibe le peuple, Dieu
inhibe le guide, et enfin, il revient au peuple d'inhiber Dieu. Le Dieu est celui qui regarde et qui écoute. Une relation intime s'instaure avec lui. Tout doit être fait par l'image, la parole, le goût et l'odorat, pour l'apaiser, lui insuffler l'inhibition que tout le monde a contractée dans la tribu. Ce lien avec Dieu doit pouvoir assumer la plupart des situations problématiques sans se déliter. C'est-à-dire que si on vit une situation catastrophique, on doit pouvoir sauver Dieu de cette situation catastrophique que nous sommes en train de vivre. Et comment on le fait? En disant, Dieu est en colère, Dieu nous punit, donc il faut donner des sacrifices pour que Dieu revienne à des sentiments plus bienveillants à notre égard. En particulier les situations de guerre où on a plus de mal à obtenir son apaisement, puisque ce qui est supposé, c'est qu'il a autorisé la survenue de la guerre et que tous les sacrifices consentis pour obtenir son inhibition n'ont pas suffi. Pour ceux qui ont lu la Bible, rappelez-vous ces nombreux passages où Yahvé autorise les Philistins à nuire aux tribus de Juda parce que ceux-ci se sont montrés coupables de quelque chose. Au point où nous en sommes, on pourrait, en gardant le cap de la logique, supposer à ce Dieu des attributs auxquels nous ne sommes pas tout à fait habitués en tant que fidèles enfants du monothéisme. La logique de notre construction pourrait en effet nous faire attribuer à ce Dieu un appétit vorace, terriblement difficile à contrôler, en tout point comparable à l'appétit de ses fidèles pour l'animal totémique, appétit qui est relativement différent du Dieu bienveillant auquel nous a habitués le christianisme. Un prédécesseur de Yahvé, Baal Moloch, avait un tel appétit que sa gueule en était devenue un véritable brasier qu'il fallait régulièrement alimenter avec de la chair humaine et plus particulièrement avec la chair des premiers-nés. L'avidité des dieux pour la chair peut se limiter à de la chair d'animaux dans des sacrifices odorants et appétissants. D'ailleurs, on pourrait même dire que l'avidité divine ne se limite pas à la chair et s'étend à tous les sens, excepté peut-être celui du toucher. Dieu est avide de voir, d'entendre, de sentir, autant que de goûter. Et c'est pour ça qu'on lui donne à voir, à entendre, à sentir et à goûter. Dans le schéma ci-contre, il est impossible au regard d'être symétrique. Il est impossible que celui qui est regardé puisse regarder à son tour celui qui le regarde. La symétrie n'est pas encore installée dans le système. Pour qu'un groupe humain puisse regarder et être regardé, il faut passer par ce subterfuge où le guide regarde un Dieu qui, à son tour, complète le circuit en regardant le peuple des fidèles. Il y a un retour sur soi du regard en passant par deux étapes. Il revient en revanche à celui qui est regardé de se donner à voir, à entendre, à sentir et à goûter. Si Dieu regarde le peuple et doit être inhibé par lui, il doit par contre se donner à voir et à entendre au guide qui le regarde. Il l'a fait avec Abraham, Moïse et Mahomet, en passant par tous les prophètes qui n'ont fait au fond que traduire verbalement
ce que Dieu leur avait soufflé. La relation est cependant plus complexe qu'il n'y paraît et ne se limite pas à une simple dictée. Quelle que soit la forme que prend ce rapport, il importe de signaler qu'il est essentiellement imaginé par le peuple dans un au-delà du sensible. Le peuple ne peut voir Dieu et ne peut donc voir le guide en présence de Dieu. La façon dont le peuple imagine ce rapport qui lui est inaccessible fait partie des déterminations de ce rapport. Il s'agit pour ce peuple d'une sorte de scène primitive dont dépend tout son être. Selon ce qu'il sera, ce qu'il voudra savoir de ce rapport, beaucoup d'éléments de sa vie collective vont découler. Le guide est dans son essence marqué par la totalité. Il doit incarner aussi bien la totalité de l'image de l'animal totémique que la totalité de la collectivité marquée par cet animal totémique. On pourrait dire qu'il est l'image ou la métaphore en forme d'animal totémique de cette collectivité. Il est saisi par la nécessité de demeurer immobile dans une position hiératique comme reflet d'une collectivité mouvante. On peut comprendre l'inconfort qu'implique une telle situation, surtout que s'ajoute à elle un aveuglement obligatoire qui découle de la dissymétrie du regard. C'est ça qui est particulier de la situation du guide, c'est que, étant regardé, il ne peut pas voir ceux qui le regardent, et comme il incarne la totalité, il ne voit rien d'autre, à part Dieu, justement. C'est ça qui l'oblige à créer Dieu, qui est un être métaphysique, parce que sa situation fait qu'il sombre obligatoirement dans l'aveuglement. La structure de sa situation fait qu'il sombre obligatoirement dans l'aveuglement. Le fait de ne pouvoir rien voir a son importance. L'expérience historique démontre que c'est souvent dans les déserts ou dans les cellules monastiques, dans ces lieux où on ne voit rien, que les dieux ont été inventés ou réinventés. Il s'agit pour le guide de sortir de sa prison d'aveuglement pour imaginer quelque chose de forcément transcendant, dont la vue lui serait donc réservée. Il lui faut aussi démontrer, d'une façon ou d'une autre, qu'il a aperçu quelque chose de transcendant qui va se refléter sur lui, le transfigurer en somme. Il doit donc, autant que possible, faire naître une nouvelle apparence ou un nouvel objet qui viendrait se substituer ou se superposer à la sienne. Une façon de détourner le regard du peuple sur autre chose que sa seule position hiératique, comme pour soulager la pression. Cette nouvelle apparence dépendrait forcément de l'être transcendant qu'il est le seul à voir. Alors, Mahomet a reçu le Coran dans le désert. Et il affirme que le Coran vient directement de Dieu. Ce ne sont pas, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Dieu qui le lui a dicté. De la même façon que Moïse a reçu les tables de la loi textuellement de Yahvé. Tous les deux ont attribué le Coran ou les tables de la loi respectivement à Allah ou à Yahvé, même si cette œuvre fut le résultat de leur arrachement à la lourde charge de représenter l'animal totémique. Ce schéma triangulaire est en tout point comparable à celui de Freud, qui décrit le rapport père, mère, enfant, qui équivaut à Dieu, guide, peuple. Ici,
le Coran, on va mettre ici le Coran. Écrit très mal. Ou bien les tables de la loi sont ici. Ici, le Coran, les tables de la loi ou bien Jésus-Christ sont équivalents au phallus qui s'instaure dans cette relation triangulaire entre la mère et le père. Ces trois éléments sont la preuve que le divin est intervenu auprès du prophète. Je parle des trois éléments, Coran, table de la loi et Jésus-Christ. Sont la preuve que le divin est intervenu auprès du prophète. Alors, le Coran vient de Dieu, les tables de la loi viennent de Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc il y a une preuve dont le guide a besoin pour démontrer qu'il y a un au-delà. Et le témoin de cet au-delà, c'est ces trois éléments-là. Ces trois éléments sont la preuve que le divin est intervenu auprès du prophète, et il importe au plus haut point que ces éléments ne soient pas une production humaine et qu'ils aient une origine transcendante, sans quoi on risque d'avoir des problèmes de mère phallique en termes freudiens ou d'intégrisme en psychologie du comportement religieux. Alors, ça c'est pour le monothéisme traditionnel. Je vais à présent vous parler de la transformation que le christianisme occidental a fait subir à cette formule. À l'origine, il y a un dispositif triangulaire. Les sommets sont le peuple des fidèles, le guide fondateur et le Dieu. Le peuple des fidèles, nous l'avons vu précédemment, se constitue autour d'un animal totémique quelconque. L'éventail des animaux totémiques est immense, il s'étend depuis les animaux habituellement susceptibles d'être consommés jusqu'aux formes les plus variées des objets servant d'équivalent monétaire, en passant par tous les signifiants dont on est susceptible de se priver pour une raison quelconque. Il y a chez les fidèles une capacité première de s'entre-dévorer qui serait en quelque sorte de nature animale. L'élection d'un animal totémique interdit à l'autoconsommation sert deux objectifs, celui de permettre les échanges au sein du groupe et d'interdire l'entre-dévoration. Le guide, à présent, fait partie du dispositif qui interdit l'entre-dévoration et favorise l'échange des marchandises. Il incarne la notion de totalité pour le peuple des fidèles. En ce sens, il est l'image de l'unité irréductible du peuple, non réductible par la dévoration. Il est aussi la muraille de pierre et de peau qui cerne cette image idéale. Et on peut dire, si vous voulez, que la naissance du guide est peut-être le fruit de ce que Freud a appelé le meurtre du père de la Horde, ou bien ce que Girard a appelé l'animal sacrificiel, là, le bouc émissaire, là, le meurtre du bouc émissaire. Donc c'est la naissance du guide qui signe ce moment-là. Donc, ce que je disais... c'est la page qui se répète. Le guide se montre au peuple. Il sollicite l'existence d'un Dieu au nom duquel il va parler et se montrer. Il va créer un objet métonymique divin qui sera l'insigne de son pouvoir, délégué à lui par le Dieu. Ce pourrait être un sceptre,
les tables de la loi ou le Coran ou Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Il importe de savoir si l'objet métonymique appartient au Dieu ou au guide. Selon l'un ou l'autre cas, les choses peuvent changer considérablement. Vous savez que Jésus-Christ était donc un objet métonymique qui a été envoyé par Dieu, comme le Coran ou les tables de la loi, et que pendant des siècles, le christianisme a réfléchi sur la nature de Jésus-Christ. Est-ce qu'il était humain? Est-ce qu'il était divin? Est-ce qu'il était les deux? Est-ce qu'il était humain puis était devenu par ses efforts divins, etc. Enfin, les différentes hérésies des premiers siècles du christianisme sont là pour démontrer combien cette problématique est difficile et combien elle est aussi importante. Cet objet métonymique est extrêmement fondamental. À un niveau individuel, le rôle du guide est joué par la mère, tandis que l'objet métonymique est le phallus. Le Dieu est enfin représenté par le Père. Le Dieu est une création du guide, il parle au peuple à travers le guide et se montre seulement au guide. À charge pour ce dernier de transmettre au peuple ce qu'il a vu et entendu. Le Dieu est affublé de toutes les qualités et de tous les défauts de son peuple. Il a en particulier une soif de stimulation de tous ses sens. Si Dieu est menaçant à l'égard de son peuple, il peut provoquer toutes sortes de calamités sans qu'on en comprenne vraiment les raisons. Le peuple cherche à décrypter les desseins du Dieu grâce à la transmission de sa parole par le truchement du guide prophète. Mais il peut aussi chercher à amadouer le Dieu en lui offrant des sources de stimulation multiples sous forme de prières ou de sacrifices. Il se donne à voir et se donne à entendre à Dieu par le truchement des prières. On peut également penser que les rêves sont un donné à voir et à entendre qui s'adresse à Dieu dans une sorte de prière intime que la psychanalyse apprendra à décrypter. Lacan dira que tout cela s'adresse au grand autre. Ainsi, le Dieu parle et se montre au guide. Le guide se montre et parle au peuple des fidèles. Enfin, le peuple parle et se montre au Dieu. En sens inverse, le Dieu regarde le peuple, le peuple regarde le guide et enfin le guide regarde le Dieu. Bref, celui qui regarde doit se taire, ou plutôt, on ne parle pas à la même personne que celle qu'on regarde. D'où la nécessité du dispositif analytique du divan. Celui-ci traduit en actes le schéma triangulaire. Celui auquel je m'adresse, celui auquel je donne à voir, n'est pas le même que celui que je regarde et que j'écoute. Celui qui me répond n'est pas le même que celui auquel j'ai adressé la question. La réponse me parvient par l'intermédiaire d'un médium, le psychanalyste. Si mon prochain croit que c'est à lui que je m'adresse, il se trompe lourdement. En me répondant en son nom propre, il se prend pour un autre. Ainsi, enfin, l'espace du regard comme nous le connaissons aujourd'hui est plutôt limité. Il se borne à l'axe peuple-guide. C'est le peuple qui regarde le guide, porteur de l'objet métonymique. Les deux autres actes sont du côté métaphysique. Ils ne peuvent donner lieu à une perception sensible pour le peuple. Telle est la structure du fait religieux. Nous verrons comment le christianisme et surtout le concile de Chalcédoine va modifier progressivement cette structure. Rappelons qu'en 452, à la veille de la chute de l'Empire romain, a eu lieu le concile de Chalcédoine.
celui-ci, a statué sur la double nature du Christ, après les nombreuses hérésies qui portaient toutes sur la question de la nature du Christ. Il a également statué sur la valeur égale des capitales des deux empires romains, Rome et Constantinople. Ce jugement de Salomon a eu un effet très important sur l'histoire du christianisme. Nous allons voir comment cette décision, ou plutôt l'interprétation scolastique qui en a été faite par l'Église catholique, a eu un impact majeur sur la structuration psychologique du fait religieux. Mais voyons d'abord où se situe la double nature du Christ dans notre schéma. La nature humaine du Christ se situe à la place du guide, tandis que sa nature divine se situe au niveau de l'objet métonymique, qui fait transition entre le guide et Dieu. Cette nature divine qui vient à la place du Coran en islam ou des tables de la loi chez les Hébreux, jusqu'ici le christianisme se comporte comme les autres religions. Les deux branches de gauche de notre schéma triadique se comportent de la même manière. Mais avec le christianisme, c'est la troisième branche qui subit une modification. Le lien direct entre le peuple et le Dieu, ce lien-là, se trouve tout à coup médiatisé par le Christ. Pour décrypter les desseins du Dieu, il sera de moins en moins souhaitable de s'adresser directement à lui et de décoder les signes qu'il nous envoie. Ce contact immédiat tombe progressivement en désuétude ou bien est relégué au rayon du mysticisme et de la superstition. C'est qu'il y a une formule beaucoup plus avantageuse qui passe par les deux natures du Christ. Alors, le lien entre le peuple et Dieu est médiatisé par la double nature du Christ, Christ humain et Christ divin. Donc ici on a un lien direct où le peuple voit le Christ, alors que tout à l'heure, il était vu par Dieu. Il y a un changement de... La situation se modifie. Dieu continue de voir le peuple, mais cette fois-ci, également, le peuple voit Dieu puisqu'il a vu le Christ. Donc on a pour la première fois un aller-retour du regard qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent. Vous voyez, dans la structure du christianisme chalcédonien occidental, on a un aller-retour du regard pour la première fois. Pas juste occidental, ça c'est la structure commune. En tout cas, Christianisme tout court. D'accord. Oui. En tout cas, je prends des précautions parce que tu es là. Il y a un théologien dans la salle, alors. Je suis prudent. Et toutes les autres religions, en fait, c'est quoi, à part les deux autres monothéismes?
Les autres régions, tu parles des autres religions qui fonctionneraient comme ça? Non, je pense que ce que le christianisme chalcédonien, c'est le christianisme standard. Est-ouest, c'est à ce niveau-là, c'est la même chose. Ok, je comprends. Donc, c'est à partir peut-être de l'interprétation de ça que plus loin, il y a des différences. Là. Mais en soi, la formule théorique à la base est la même. Donc, à mon avis, moi, c'est ma critique, là, que la formulation elle-même ne suffit pas à décrire les phénomènes qui spécifient l'Occident plus tard. Okay. Mais bon, c'est quand même peut-être la condition nécessaire, et dans ce sens-là, on peut entretenir ce que nous dit Karim, qui est à qualifier, préciser plus tard. Alors, c'est qu'il y a une formule beaucoup plus avantageuse qui passe par les deux natures du Christ. Au lieu de se livrer au caprice du Dieu en essayant de l'amadouer et de le deviner, ou à un Christ Dieu qui a été touché par les doigts de Thomas et qui peut intercéder en faveur du peuple auprès de Dieu. Bref. Le centre de l'attention n'est plus le désir ou le dessein du Dieu, il est plutôt dans la double nature du Christ qui se présente comme le moteur de l'action. Le peuple regarde le guide, certes comme autrefois, mais au-delà du guide, en filigrane, il va voir le Fils du Dieu lui-même. Il n'aura plus besoin de prier le Dieu et s'interroger sur ses desseins, puisqu'il va l'avoir sous les yeux. Le parallélisme des deux natures va permettre d'agripper le domaine divin pour le cerner de questions. Plus besoin de prières adressées au Dieu, des questions suffisent adressées au Christ qui transmettra au Dieu. Celui-ci répondra par le même canal, par oui ou par non. Le canal mystique, le canal de la prière, est irrémédiablement médiatisé par Jésus-Christ. La prière devient question physique qui doit se refléter sur le plan métaphysique. La réponse revient par le même canal en se reflétant sur le plan physique. Ce qui mène le processus à son sommet, c'est quand il s'avère enfin que c'est le miroir qui en symbolise le mieux l'essence. C'est la modernité qui aura le privilège de rencontrer le miroir et d'en faire un usage exponentiel. Descartes sera le premier à considérer la conscience spéculaire au noyau de la démarche scientifique. Il va éliminer de son champ de vision tout ce qui n'est pas sûr, tout ce qui n'est pas contrôlable par le regard et la conscience. Puis par la suite, on n'aura plus besoin de Dieu puisque, par l'effet du miroir, on pourra se servir soi-même dans tous les domaines. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais vous dire sur la question. Si on pouvait arrêter le regard de cette caméra. Ouais. C'est un sens unique. Mais nous, on le regarde, et lui, il le regarde.